L'apprentissage est désormais accessible jusqu'à 30 ans au lieu de 25 actuellement. La Bourgogne-Franche-Comté expérimente le dispositif avec 6 autres régions dans le cadre de la loi travail. On en parle avec Pierre Herlé-Kellenec. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général du CFA Vauban à Besançon. L'apprentissage est présenté comme une voie d'excellence en ce moment. Elle souffre quand même encore trop souvent d'un déficit de notoriété. Oui, de fait, notre déficit de notoriété chez les jeunes, chez les familles, trop souvent on l'a considéré comme la voie de la dernière chance, alors que l'apprentissage mène aux diplômes les plus élevés, puisqu'on peut préparer un diplôme d'ingénieur par apprentissage, on peut préparer des licences pro par apprentissage. Donc l'apprentissage n'est pas ce que l'image veut bien en donner, c'est la voie de l'excellence. Alors, vous êtes un CFA, un centre de formation des apprentis. Quels sont les changements pédagogiques qui vont être induits par cette expérimentation de l'apprentissage jusqu'à 30 ans ? Alors, concernant le CFA Vauban, comme d'autres CFA, nous sommes déjà habitués à l'accueil de publics hétérogènes, au profil hétérogène, puisque nous accueillons déjà des publics qui ont fait un cycle d'études avant de commencer un apprentissage dans les métiers de bâtiment, au niveau CAP. Ces publics, nous savons les accueillir, nous demandons une réduction de durée de contrat, ils apprennent plus vite parce qu'ils ont déjà les bases de l'enseignement général, ça les dispense d'une partie des matières. Donc on sait faire. L'avantage de cette disposition, c'est qu'on élargit vraiment ce mode de formation, qui est le mode de formation par excellence, enfin de l'excellence, comme on l'a dit tout à l'heure, à des jeunes jusqu'à 29 ans révolus, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement 30 ans. Alors la Bourgogne-Franche-Comté, région pilote, je le rappelle. Qu'en pense-t-on dans un centre de formation des apprentis, le vôtre en l'occurrence, le CFA Vauban, qui est spécialisé dans les métiers du bâtiment? On regarde ce reportage. Ici, au centre de formation des apprentis du bâtiment, on trouve tout simplement que cette expérimentation a du sens, car les jeunes qui aspirent à devenir plâtriers ou menuisiers ont de plus en plus souvent passé la vingtaine et sont issus d'autres filières. L'expérience nous montre que ce sont des jeunes souvent très motivés, les employeurs en sont souvent très contents. Ils ont choisi une première voie qu'ils n'ont pas voulu poursuivre et on donne une chance aux jeunes qui se sont trompés de voie. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est un phénomène de société. On sait que les jeunes qui entrent maintenant dans la vie active pratiqueront 5, voire jusqu'à 10 métiers dans leur vie. Exemple, dans cette classe avec des jeunes qui se forment à la menuiserie, Camille a eu un bac agricole et a travaillé comme comptable avant de se tourner vers un CAP d'ébéniste. Ça me correspond plus parce qu'il me fallait un métier manuel. On n'a pas la même vision de la vie déjà quand on a déjà travaillé, on est déjà plus motivé, on s'investit plus. Je pense que c'est mieux. Lucas, lui, était en école d'ingénieur après un bac général, trop abstrait pour lui. Moi, ça s'est fait relativement tôt. J'ai réussi à trouver ma voie, mais je pense c'est extrêmement dur, même à 20 ans, de s'orienter et de choisir son métier presque pour la vie. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Et jusque-là, la pédagogie alternante a plutôt fait ses preuves dans la région, puisque sur 18 500 apprentis formés en Bourgogne-Franche-Comté, 8 sur 10 ont une insertion durable à l'issue de leur formation. En prolongeant la possibilité d'y avoir accès jusqu'à 30 ans, la région espère en faire un vrai outil de promotion sociale. Réponse en 2019 avec le bilan de cette expérience pilote. Alors un taux d'insertion professionnelle plus important, des jeunes qui sont aussi plus motivés, sont peut-être un peu plus matures à ce moment-là de leur vie. Oui, alors on a déjà affaire à deux types de publics. On aura de plus en plus affaire à des jeunes qui sont en déficit d'orientation, c'est-à-dire qu'ils se sont orientés sur une voie qui finalement ne leur convient pas, ils s'en aperçoivent tard. Mais comme je le disais, les jeunes qui attaquent maintenant dans la vie professionnelle pratiqueront peut-être entre 5 et 10 métiers. Donc leur ouvrir la possibilité de se former jusqu'à 29 ans par l'apprentissage, ça fait partie d'un phénomène de société qui est récurrent. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers des carrières multiples. Oui, on changera de métier. J'ai moi-même changé de métier 4 fois. On changera de métier 10 fois dans une carrière maintenant. Est-ce que cette expérimentation, cet apprentissage jusqu'à 30 ans, ça peut répondre à une demande des entreprises ou des artisans, notamment dans certains secteurs comme le bâtiment ou l'industrie, par exemple ? Les artisans ont des avis différenciés. Certains préféreront avoir un jeune qui sort directement de 3e. Ce qui manque un jeune qui sort de 3e, on lui apprend plus facilement les bases du métier.
D'autres entreprises aiment bien ce genre de public parce que ce sont des jeunes motivés, ils ont déjà fait une expérience, ils sont motivés, ils apprennent très vite. On les mène très vite à des postes à responsabilité dans une petite entreprise. Rapidement, on leur confie une tâche à faire, une camionnette, enfin pas quand ils sont apprentis, mais une fois l'apprentissage terminé, très rapidement, ils sont autonomes. À 30 ans, est-ce que c'est pas un petit peu tard pour entrer en apprentissage? Ça recule d'autant aussi l'entrée dans la vie active. Alors, je disais, certains auront déjà pratiqué un métier, fait une expérience professionnelle, puis voudront en changer. D'autres non, en effet, ça retarde d'autant l'entrée dans la vie active. On doit faire face, de toute manière, on doit faire face à un déficit d'orientation des élèves. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a peut-être aussi un problème à ce niveau-là. Les jeunes n'arrivent pas à savoir vers quelle voie aller. Il y a un déficit d'orientation et très certainement d'information des jeunes au niveau des collèges. On va parler cash, et d'une manière l'éducation nationale par le cash. Les principaux de collèges ont pour mission d'envoyer les jeunes en lycée d'enseignement général. Je suis voisin, le CFA Vauban est voisin d'un lycée professionnel, avec lequel je travaille très bien d'ailleurs. On a un projet d'ouvrir un BTS, donc niveau supérieur commun, avec des modules de formation communs, c'est-à-dire qu'on s'entend bien, on travaille bien. Mais lui souffre aussi de ce déficit d'orientation des jeunes vers les professions techniques. Et je répète, on peut maintenant passer du CAP au diplôme d'ingénieur uniquement par la voie de l'apprentissage. Et une question qu'on ne se pose même pas en France, on n'imagine pas qu'un médecin apprenne son métier autrement que par l'apprentissage. Alors pourquoi se poser la question sur d'autres modes de formation, d'autres métiers? Merci à vous, Jean Herlé Calennec, d'être venu nous parler de cette expérimentation sur l'apprentissage jusqu'à 30 ans.